Cet homme se frotte le visage avec du sel grossier tous les jours, si fort que son visage est couvert de sang, mais il s'en fiche, seulement de cette manière peut-il endurcir sa peau et devenir plus résistant aux coups. Né handicapé, une de ses jambes est plus courte que l'autre, mais grâce à sa volonté de faire, il a perfectionné son art martial. Pour se débarrasser de tout attachement, il a tué de ses propres mains sa femme Alité. Depuis, il défie les plus grands artistes martiaux du monde. Un jour, la police reçoit un signalement sur un meurtre étrange, un boxeur légendaire a été retrouvé mort dans un tunnel. Le médecin légiste confirme qu'il a de multiples fractures sur tout le corps, mais ces blessures ne proviennent pas d'un accident de voiture où elles ont été infligées à main nue. Bien que sa gorge semble intacte à première vue, son crâne et sa trachée sont complètement écrasés. Ce qui les étonne encore plus, c'est que la victime a tiré toutes ses balles sans blesser son adversaire le moindrement. La seule piste sur les lieux est une fléchette, et il n'y a aucune autre trace du meurtrier. La police est bloquée. Bientôt, la nouvelle s'est répandue. Par hasard, Jacques, qui est en prison, a vu le reportage. À l'origine, Jacques était instructeur de police, mais après avoir accidentellement tué son adversaire lors d'un entraînement, il a été condamné à 5 ans de prison. Voyant cette nouvelle, Jacques réalise que le meurtre n'est pas simple, alors il se précipite vers les gardiens, proposant de les aider à résoudre l'affaire. Mais les gardiens ne le croient pas et se moquent de lui à la place. N'ayant pas d'autre choix, Jacques décide de changer de stratégie, il se rend directement chez le chef de la prison, salue brièvement, puis défie une dizaine de détenus à un combat 1 contre 1. Il espère ainsi attirer l'attention des autorités carcérales. En un coup de coude et un gros poing, il abat un homme au sol. Voyant ça, les autres se ruent sur lui, mais Jacques reste calme, il attrape l'une d'elles par la jambe, puis avec un coup de pied puissant, envoie l'homme s'envoler. À ce moment-là, le chef est furieux, il arrache une plaque métallique d'une chaise et la jette sur Jacques. Jacques est momentanément étourdi, mais regagne vite son calme, il assène plusieurs gros points sur le bras du chef, mais au dernier moment, il hésite. Il se souvient avoir déjà tué quelqu'un accidentellement et ne veut pas refaire la même erreur. Il se concentre sur l'abdomen du chef, lui assénant un coup qui le fait tomber au sol. Bien sûr, les actions de Jacques en prison ont rapidement attiré l'attention des gardiens. Annie, qui est en charge de l'affaire, arrive bientôt après. Les gardiens expliquent que Jacques s'est toujours bien comporté, mais pour rencontrer Annie, il a commencé à se battre contre plusieurs détenus. Lorsque Jacques rencontre enfin l'inspectrice Annie, il lui dit qu'il sait ce que pense le meurtrier et qu'il peut l'aider à résoudre l'affaire, mais seulement si elle le libère de prison. Annie ne le croit pas, mais juste au moment où elle s'apprête à partir, Jacques nomme cette personne et prédit que l'une d'elles sera la prochaine victime. Annie ne le croit toujours pas, pensant qu'il essaie juste de trouver une excuse pour sortir de prison, mais bientôt, les paroles de Jacques se sont avérées vraies.